Le travail que je conduis dans le cadre de l'atelier d'urbanisme, c'est d'accompagner les collectivités quand elles ont des projets d'aménagement. Du coup, sur ma spécialité, c'est les questions d'architecture. Donc du coup, quand elles ont des projets d'équipement ou de logement, de vraiment arriver en amont, de les aider à définir c'est quoi leurs besoins, le bâtiment, est-ce qu'il y répond, est-ce qu'elles ont les capacités financières à le faire, est-ce qu'on peut imaginer un projet qui a plus de lien avec le territoire, avec les enjeux de transition. Et bien, du coup, à la fois, on les aide à mieux définir leurs besoins et puis on fait aussi la commande. On aide à rédiger les cahiers des charges et on aide à recruter les équipes de maîtrise d'œuvre. Et donc, du coup, sur les études de revitalisation des centres-bourgs, ça peut être aussi des équipes pluridisciplinaires, de paysagistes. Tout ça, on s'adapte vraiment aux besoins de la collectivité et à ce qu'elle souhaite faire. Souvent, en fait, on se retrouve avec des collectivités qui ont une secrétaire de mairie, mais qui n'est pas technique, un directeur des services techniques qui l'est trop, et donc du coup, il leur manque un peu ce maillon-là où nous, on arrive quand même avec une certaine sensibilité. On ne va pas faire le projet, hein, on n'est pas là, mais du coup, on permet quand même de dégrossir les choses, qui fait que quand l'équipe de maîtrise d'œuvre arrive, ils ont déjà un minimum de prérequis installés pour pouvoir conduire assez sereinement leur mission. Alors, dans la production de l'architecture, c'est un vrai enjeu de se dire qu'en fait, on a de la ressource des matériaux, du bois, de la pierre, des capacités à peut-être réutiliser déjà ce qu'on a plutôt que d'aller chercher. Voilà, on a conduit notamment un travail sur rénover et construire en bois local pour faire prendre conscience aux élus que le bois, la ressource locale qu'elle avait, elle était de qualité et que du coup il fallait supprimer les lignes bois du Nord. Voilà. Et après sur les ressources humaines, du coup il y a besoin aussi d'un renouvellement de génération et à un moment donné le fait que nous on re-questionne la commande et que nous on dise du coup on va la challenger un peu, on va lui donner un peu plus d'ambition, fait que du coup on est obligé d'aller chercher un peu ailleurs des architectes qui vont aussi permettre aux architectes locaux de se re-questionner et de se dire ah ben oui mais peut-être que ma pratique elle est un peu ronronnante et j'ai besoin aussi d'aller me former, aller voir ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'il y a une vraie volonté d'arrêter d'aller chercher des solutions toutes faites ailleurs, de re-questionner le fait que, par exemple sur des aménagements d'espaces publics, on n'est pas obligé d'aller chercher du mobilier urbain de catalogue, mais peut-être qu'on peut faire avec ce qu'on a sur place et que du coup ça répond largement à la question. Voilà, du coup il y a aussi la frugalité aussi, de ne pas chercher à vouloir absolument en mettre plein la vue avec des super aménagements, mais des fois, des économies de moyens, ça permet aussi de répondre aux besoins. On arrive à travailler la biodiversité plutôt à l'échelle du document d'urbanisme, sur la question de la trame verte et bleue, de la trame noire, voilà, tout ça. Mais du coup, là, c'est un chantier qu'on est en train d'engager. D'ailleurs, on fait une conférence sur ce sujet le 30 novembre. Voilà. Du coup, c'est un des prochains chantiers, comment on peut réintégrer un peu de biodiversité dans tous les aménagements. Ah oui, 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 oui. Voilà, nous, le travail qu'on fait actuellement, finalement, c'est sur un peu les communes qui ont été d'ailleurs labellisées Petites Villes de demain. Donc du coup, c'est une dizaine, 11 communes sur lesquelles on a déjà travaillé depuis un moment et sur lesquelles on continue à travailler sur ces sujets-là. Mais bien sûr que la question de la vacance, elle n'est pas que dans les centres-bourgs. Elle se retrouve, on a eu un programme POPSU Territoire qui a bien montré qu'elle est on retrouve le même enjeu dans toutes les communes du Léman-Forez.